de la solidarité, de ne jamais abandonner un camarade qui est blessé. Et vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit un dignitaire ne quitte jamais sa maison lorsqu'elle brûle, à moins que le ciel le tire par la force. Nous avons vu que lorsque la maison avait brûlé, Laurent Gbagbo n'avait jamais quitté la maison. Donc, ce qui fait que, qui conclut que c'est un dignitaire. Et il est de notre devoir maintenant de démontrer à la face du monde que nous avions compris le pas emprunté par la République. Et aujourd'hui, c'est une date qui marque l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance n'a jamais été conquise, mais elle a été acquise. Alors, pour la préserver, la prolonger, il faut continuer la lutte et les combats. Aujourd'hui, nous sommes ici sur le pas du combat, le pas de la lutte. Parce que si le camarade président Laurent Gbagbo et le camarade Blé Goubé sont ici, c'est justement parce que cette dignité a été bafouée, mise à mal depuis des siècles. Cette indépendance a été refusée, niée. Et cette souveraineté a été aussi bafouée. C'est, si vous voulez, c'est cette énergie-là qui ont accompagné nos pères, autrefois qui ont combattu pour l'indépendance de notre mère patrie d'Afrique de manière générale. C'est cette énergie-là qui nous anime, parce qu'à chaque fois qu'on est blessé, ça ne sert à rien de pleurer devant les laits renversés. On continue de travailler pour en faire un autre. Donc notre devoir, ces sentiments-là, c'est ce sentiment de dignité, parce qu'il y a un fils-fille digne de la mère patrie Afrique qui a refusé la soumission, qui a refusé l'indignité. Et c'est ce sentiment de fierté qui nous anime, c'est pourquoi on est là, parce que ce n'est pas de la lutte, ce n'est pas des combats, pour réaffirmer haut et fort cette indépendance, cette volonté et cette aspiration que notre de voir les fils et filles dignes de la même patrie récupérer cette deuxième indépendance. Et cette deuxième indépendance de la Côte d'Ivoire qui s'est traduite simplement par la réappropriation de toutes les richesses de la Côte d'Ivoire par les fils et filles dignes de la même patrie. Quand vous écoutez, dans les procès, il n'y aura jamais la réconciliation. Normalement, la réconciliation. Déjà, j'ai entendu dire que Guillaume Soro demande pardon. Guillaume Soro demande pardon au président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro demande pardon à la Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire et à la jeunesse africaine. Même le Christ lui-même a été logique avec sa doctrine. Lorsqu'on veut obtenir un pardon, on commence d'abord par faire la confession. Guillaume Soro doit dire d'abord au peuple africain de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Où était-il le 11 avril? Qu'a-t-il fait? Avec qui il a dîné? Avec qui il a dîné? Donc c'est là que c'est la première démarche. La résistance panafricaine n'est pas une cathédrale où l'on entre et on obtient des pardons. Lorsqu'on entre dans la résistance panafricaine, c'est pour la libération d'un peuple et la souveraineté d'un peuple. Et le commandement suprême dans une lutte de libération, le commandement suprême, c'est qu'il faut terminer tous les traités. Les Guillaume seront en état. Et pour paraphraser ce qu'on dit, c'est pour parler de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. La réconciliation de la Côte d'Ivoire commence avant tout par la restauration de la vérité des urnes. Parce que c'est les aspirations profondes de tout un peuple qui s'est exprimé. La vérité des urnes. Qui a gagné les élections? Parce que c'est ça le premier point de la réconciliation. Et le deuxième pas de la réconciliation, la libération de Laurent Gbagbo implique la libération physique de tous les prisonniers politiques, implique la libération politique de Laurent Gbagbo, implique la libération de la pensée panafricaine et de toutes ces aspirations que portait Laurent Gbagbo, implique la libération du programme que portait Laurent, parce que ces programmes-là, c'était ces programmes qui étaient censés faire comprendre au monde que nous sommes bel et bien au XXIe siècle. Parce que le XXIe siècle symbolise quoi? La rupture véritable de la subordination politique de l'Afrique vers la France et l'Occident de manière générale. Je vous remercie. Merci. Mamie a perdu le
C'est bon, vous arrêtez là. Après eux, vous allez venir. Non, non, mais non, 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 mais il faut compléter chez le roi. On doit compléter les hommes. Oui, on doit compléter les hommes. Vous savez toujours la joie qui est même quand je suis parmi vous. Parce que ici, j'ai l'habitude de le dire, je suis chez moi. C'est cette famille qui m'a porté sur la place publique. C'est cette famille pour la première fois quand j'ai pris le micro ici en France en public. C'est cette famille qui m'a porté très haut. Qui a fait en sorte que la voix qui était mienne, une petite voix, grandisse et soit écoutée au plus profond de l'Afrique. C'est cette joie immense qui m'anime toujours contre l'ensemble des problèmes qui nous regardent de gauche à droite. Cette force que je viens puiser parmi vous ici est une force qui me permet toujours de tenir fermement. Faire une parenthèse sur ce qui est la situation qui m'est arrivée. Beaucoup d'entre vous se sont inquiétés. Mais je voudrais vous dire de ne pas vous inquiéter, de plus regarder comment est-ce que je vais répondre à cette situation et face à cette situation. Et je compte beaucoup sur vous pour que la réponse soit efficace et retentisse, pour que ceux qui sont en face, qui pensent peut-être que les pressions, les intimidations nous feraient reculer, ils ont eu tort. C'est 7 août, vous le savez, une indépendance n'est jamais conquise, mais elle est acquise. Et pour ce qui nous concerne, elle a été acquise le 7 août. Mais si nous voulons la conquérir, c'est le combat de tous les jours, c'est la lutte de tous les jours, c'est une lutte et une résistance perpétuée. Si nous voulons la préserver, si nous voulons la prolonger, et si nous voulons conserver les acquis qu'on a eu depuis le 7 août, passé des années 60. Aujourd'hui, l'un d'entre nous, le camarade président Laurent Gbagbo, est un exemple admirable pour tout jeune. Je rajoute pour tout jeune digne, pour tous les fils et les filles dignes de notre mère patrie l'Afrique, parce qu'il y a une sagesse africaine qui dit souvent: un dignitaire ne quitte jamais sa maison lorsque la maison est en feu, à moins que le sien retire par la force. Et lorsque la maison a brûlé, tout le monde a vu que Laurent Gbagbo est resté dans la maison. Donc il mérite cette dignité, et c'est un dignitaire pour nous. Et cet exemple admirable nous inspire toujours, à chaque fois qu'on essaye de faire le peu qu'on peut pour essayer de faire retentir la voix des aspirations profondes de notre peuple, de l'ensemble de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, pour que l'on comprenne. Comme je disais aujourd'hui le 7 août, ce qui m'a beaucoup émerveillé parce que ce n'est pas en soi une fête comme on nous l'a donné, mais nous sommes sur le pas du combat et de la lutte. Nous étions là parce qu'il y a l'un d'entre nous qui a été mis à mal. Parce que la volonté qui a été nôtre, la dignité chère à l'Afrique a été bafouée. Cette dignité, comme vous le savez, bafouée depuis des siècles. Mais j'ai entendu dire que Guillaume Soro a demandé pardon au peuple ivoirien. J'ai entendu dire que Guillaume Soro veut aller demander pardon au président Laurent Gbagbo. Même le Christ lui-même est conséquent dans sa démarche. Et la démarche du Christ veut que tout celui qui veut demander pardon passe d'abord par l'étape essentielle et préliminaire. Et cette étape, c'est celui de la confession. Qu'a-t-il fait? Où était-il? Avec qui il a mangé? Il faudrait qu'il dise ces choses parce que c'est le premier pas du pardon. Qu'a-t-il fait? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que vous demandez pardon pour avoir fait quoi? À qui? Quand? Comment? Ça, ce sont les premiers éléments. Et dans une cathédrale, lorsqu'on entre dans une cathédrale, on cherche la voie pour aller au ciel. Et le Christ a donné son commandement: pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Mais dans la résistance n'est pas une cathédrale. Dans la résistance, le commandement suprême, c'est qu'il faut terminer les traîtres. Il faut terminer les traîtres parce qu'il faudrait que les générations futures comprennent que nous ne pouvons plus refaire ce qui a été fait. Et c'est cette dimension-là de la lutte qui doit nous guider, parce que la volonté suprême de notre chère mère et patrie l'Afrique a été bafouée. Personne ne veut voir l'Afrique libre. Personne ne veut voir l'Afrique souveraine. Personne ne veut voir l'Afrique totalement indépendante. C'est pourquoi à chaque fois qu'on aura à commémorer ou à se souvenir de cette date du 7 août, c'est justement que l'on comprenne qu'il faut amener l'Afrique dans sa deuxième indépendance.
et cette deuxième indépendance est la réappropriation de l'Afrique et de nos richesses par les fils et filles dignes de la mère patrie Afrique. Je vous remercie. Merci chérie.